Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de Un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. C'est parti! C'est avec plaisir que je réalise aujourd'hui le premier épisode avec un homme. Et oui, les hommes peuvent être aussi optimistes et vous allez voir, ce ne sera pas le dernier. Alors celui-là, j'ai eu du mal à l'interviewer car il est assez occupé. Il est par monts et par vaux, vous allez voir, mais il est aussi la source principale d'inspiration de ce podcast. Voilà, comme ça vous savez d'où je tire mon optimisme. Il a vraiment une bonne humeur qui respire, enfin c'est incroyable. Je vous invite vraiment à aller le voir sur les réseaux sociaux. Et je vous présente sans plus tarder Luis Lopez, donc gérant caviste et restaurant à Vannes depuis 4 ans. Bibo Vino, si vous ne connaissez pas, je vous invite à bien retenir ce nom et vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller le voir. Click and collect, livraison après le couvre-feu jusqu'à Carnac même. Et comme je le disais, une présence incroyable sur les réseaux sociaux, on ne peut vraiment pas le louper. Et toujours autour du vin, de la bonne humeur, de la charcuterie, enfin que des choses top pour les épicuriens. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'interview sera ponctuée de petits tindum. J'ai du mal à les faire, mais vous inquiétez pas, ce sont les notifications qui apparaissent sur l'ordinateur de Luis parce qu'il est toujours ultra connecté. Bonjour Luis, merci d'avoir accepté cette interview entre deux livraisons, click and collect et autres activités. J'ai une première question pour vous, si vous pouviez vous définir en 3 tags. Alors, je me définirais courageux, positivité, voilà, je suis quelqu'un de toujours d'être positif, et gentil. Voilà. Peut-être des fois le mot gentil est peut-être péjoratif parfois, mais non, je suis quelqu'un de... Je m'énerve jamais en fait. Voilà. Je suis quelqu'un que je m'énerve. C'était vraiment, faut y aller quoi. Donc, je reste toujours positif. Alors ici en Bretagne, on n'a pas autant de soleil qu'au Portugal, mais quand même, on a pas mal de petits rayons de soleil par-ci, par-là. Quels sont, vous, vos 3 rayons de soleil de chaque journée ? Mon rayon de soleil en ce moment, tout le temps, j'ai un enfant de 3 ans, c'est lui faire un bisou, tous les matins. C'est mon rayon de soleil en fait. Voilà, j'ai un petit gamin depuis 3 ans, et depuis qu'il est né, pour moi, c'est... Voilà, je vis pas que pour lui, mais c'est pratiquement ça en fait. Et voilà, c'est ça. C'est déjà pendant la première rayon de soleil, c'est le matin, c'est quand il se réveille, c'est lui faire un bisou. Le deuxième, c'est mon petit bébé ici au niveau du travail. C'est de voir les clients heureux quand ils sortent d'ici, quand ils m'appellent pour me dire c'est bon. Ça c'est mon deuxième objectif, c'est rendre les gens heureux par nos produits. Et le troisième, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Voilà, j'aime pas trop les gens qui sont malades et voilà, c'est que j'espère que voilà, c'est ça mes trois points positifs. Alors ce podcast est orienté sur l'optimisme, mais chacun a sa définition de l'optimisme. Je serais curieuse de connaître la vôtre. Quelle est votre définition de l'optimisme ? L'optimiste, c'est d'avoir le sourire tout le temps. Mais dans les moments plus bas, il faut toujours garder le sourire. Et c'est grâce à ça qu'on peut remonter toujours dans le positif en fait. Jamais penser noir. Il y a toujours une solution, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours un problème, il y a une solution, il faut la trouver, mais avec tout seul ou surtout accompagné. Voilà, quand on est plusieurs, vaut mieux rigoler avec plusieurs que tout seul. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi ça, il faut être bien accompagné aussi, c'est important. Quand vous dites bien accompagné, vous pourriez préciser ? La famille, voilà, la famille est important. Voilà, faut se retourner vers la famille, les amis. On compte le doigt d'une main normalement, nos amis, nos vrais amis. Donc ceux-là, on les appelle, nous appellent. C'est grâce aux réseaux sociaux, parce que moi je viens de Paris et tous mes amis sont à Paris, donc grâce aux réseaux sociaux, au téléphone, on a toujours le contact. Et grâce à eux, on reste toujours positif. On nous envoie des vidéos rigolotes, on rigole quoi. En ce moment, c'est ça. En ce moment, il faut rigoler quoi. Avec ce qui se passe avec le Covid, voilà, il faut rigoler. Il faut pas oublier qu'on peut rigoler quoi. Oui, c'est ultra important de rire et souvent on l'oublie. Alors du coup bien s'entourer, mais vous êtes quand même venu à Vannes en quittant votre entourage ? Venir à Vannes déjà c'est parce que ma femme est bretonne,
Elle est du Pays de la Loire. Et en fait, je voulais se rapprocher de sa maman. Bah, moi, ça me dérange pas, j'adore ma belle-mère. Mais un peu loin aussi, c'est pas mal aussi. Hein, mais après, ouais, j'adore ma belle-mère, j'adore. Voilà, donc elle habite à une demi-heure, donc on a visité quelques villes autour de où elle habitait. Et en fait, un jour, on a été boire un petit café sur le port, en septembre, il y a 5 ans. Je me suis assis, j'ai dit, c'était là. Quand j'ai vu le port de Vannes, j'ai dit, bah, c'est ici que je vais vivre. Je trouvais que c'était apaisant, il y avait un rayon de soleil, euh, les gens étaient sympas. Voilà, au café, bonjour, comment allez-vous voilà, c'était pas impersonnel en fait, c'était bien quoi. Et donc j'ai dit c'est là. Et un an après, on a tout déménagé, on est venu ici. Quoi. Je regrette pas. Non, mais ça je comprends. Moi ça fait 3 ans, je regrette pas non plus. Non, non, voilà, on a le golf, ouais, les gens sont sympas. Moi voilà, je viens aussi du hand, donc je suis sportif aussi, donc j'ai trouvé un club qui était super à Plescope, donc c'était cool quoi. C'est un joli choix en tout cas. Vous êtes restaurateur, vous souffrez de la situation bien plus que moi en tout cas. Par rapport au Covid, est-ce qu'on peut quand même vraiment se permettre d'être optimiste? Bien sûr, pourquoi bah oui, il faut pas l'oublier. Ah oui, oui, il faut toujours être positif. Il faut toujours être positif. Si on est négatif, on vit plus. On va pas rester chez soi en train de fermer par la porte, sous la couette. C'est pas possible. Ça. C'est pas ma vie ça. C'est pas. La vie est tellement belle. On- nos parents, on est nés grâce à nos parents. Et déjà, pour leur remercier, il faut vivre quoi. Faut y aller. Faut aller de l'avant. Faut tout casser quoi, comme on dit quoi. Mais il faut y aller quoi. Ouais. Faut ouvrir les bras et faire des câlins partout, même si on peut pas, mais ouais, c'est l'amour, quoi. L'amour est important. Sans amour, on vit pas. Faire des câlins à ses enfants, montrer un peu d'affection, s'autoriser en fait ce qui a un peu disparu avec le Covid, c'est vrai, c'est très important. Alors moi j'ai une définition de l'optimisme qui a été apportée par Tristan Bernard, qui dit: le comble de l'optimisme, c'est de compter sur la perle qu'on trouvera dans l'huître pour payer la note au restaurant. Oui, mais j'ai jamais trouvé encore. Non. Mais oui, c'est bien breton. C'est bien breton. Pourtant, Tristan Bernard n'est pas breton, il est franc-comtois. Mais par rapport à ça, quel optimiste êtes-vous? Bah, j'essaie de trouver la perle, quoi. Toujours. J'essaie toujours. Un jour, je vais la trouver. Donc il faut toujours être courageux et y aller, et on va la trouver un jour. Et si je la trouve pas, bah, je laisserai à mon fils d'essayer de la trouver, quoi. Voilà, c'est un passage. Et quel est votre secret pour rester optimiste comme ça? Bah, je viens d'une famille. Mes parents étaient émigrés, donc moi je suis d'origine portugaise. Ma mère était immigrée en 73 à Paris. Mon père aussi, ils sont venus à pied du Portugal, mon père. Donc j'ai l'histoire en fait. J'ai une histoire où je sais où je viens. Même si je suis né à Paris, j'ai de la chance. Voilà, j'ai rien manqué. Mes parents, mais eux, quand ils sont venus, voilà, ils mangeaient pas à leur faim à l'époque. Donc pour eux, c'est grâce à eux en fait. Je me dis que bah, eux, ils ont passé sur des états pas possibles. Je peux pas me permettre. J'ai à manger, je suis habillé, j'étais à l'école, j'ai fait du sport. Ils m'ont tout payé. Ouais, ils ont payé. J'ai rien manqué de rien en fait. Et eux, ils ont travaillé beaucoup. Voilà, ils étaient femmes de ménage dans le bâtiment. Et pour eux, c'est vrai. Vu les efforts qu'ils ont fait, je peux pas me permettre d'être négatif, c'est impossible. Juste pour eux, c'est pas possible. Voilà. C'est ça qui me donne ma force, c'est mes parents. Ouais, c'est incroyable. Parce que d'autres réagiraient peut-être différemment en fait dans la même situation. Oui, peut-être, surtout en ce moment où c'est pas facile parce que voilà, nous on est fermé, les restaurants depuis des mois et des mois on est fermé. Je pourrais rester chez moi en train de pleurer ou oui, être négatif, mais non. Juste pour mes parents, juste pour l'histoire qu'ils ont eue, c'est pas possible. Oui, justement, l'optimisme, c'est pour autant pas fuir la réalité. Et vous avez une nouvelle réalité avec le Covid. Enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde bisounours, bien sûr, parce que oui, mon personnel est au chômage partiel, je fais 60% du chiffre d'affaires. Mais voilà, avec l'emporter, on essaie ouais, dans les réseaux sociaux, j'essaie d'y aller. Je préfère mourir en travaillant que de rester chez moi de mourir. Si un jour je dois me dire, voilà, je dois liquider ma société parce que, bon, à cause du Covid et que je préfère le faire à fond,
me dire, voilà, j'ai tout donné, il faut pas que j'ai de regrets. Voilà, c'est juste ça. Si je reste chez moi en train de dormir et me dire, c'est pas de ma faute, j'ai pas de clients parce que je suis fermé à cause du Covid, bah, ok, on fait un constat, il y a le Covid, on est fermé, ok. Qu'est-ce qu'on fait pour réussir? Bah voilà, on essaie de trouver des solutions et être assez positif et aller de l'avant, et c'est ma philosophie, Donc c'est être acteur finalement dans toutes les situations. toujours. J'ai toujours été acteur dans ma vie. À chaque fois on me disait tu peux pas y arriver, bah si, on peut y arriver. Personne peut dire à quelqu'un tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Quelqu'un, c'est dans ma tête, c'est pas possible. J'ai eu, voilà, dans le sport, j'étais sportif. Ouais, j'ai joué en N1 en 3ème division. À l'époque, on disait t'avais pas trop de niveau. Je disais, on peut pas dire ça à un gamin. Je dirais avec du travail, j'ai travaillé, j'ai réussi, j'ai fait 10 ans de N1, donc avec le travail. Mais on peut pas dire à quelqu'un, ou même dans n'importe quel travail, t'es nul, t'as moins que rien, ça c'est pas possible. On est un être humain, tout le monde peut y arriver. Avec du travail, avec de la négation. Bien sûr, il faut transpirer. Rien n'arrive sans rien, malheureusement, mais il faut y aller. Tout le monde peut y arriver. Les rêves sont là pour être réalisés. De toucher au bout des mains le ciel. Un jour, on y arrivera peut-être, mais voilà. Mais il faut toujours sur le point des pieds, peut y arriver. C'est ça, c'est mon état d'esprit. On arrive bien à aller sur Mars alors. Oui, déjà, oui, j'ai vu des photos. Ouais. C'est bien, on y arrive. Quand on veut. Oui, il faut se donner les moyens, c'est tout. Il faut se donner les moyens, voilà, c'est ça. Et en ce moment, je sais qu'il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils peut-être qu'ils n'ont pas la motivation ou l'état d'esprit. Mais après, il faut être. Comme il a dit le chef de l'État, c'est une guerre. Malheureusement, c'est une guerre contre quelque chose d'invisible. Bah, pour une guerre, c'est des guerriers, quoi. Les guerriers, ils renoncent jamais, quoi. Voilà, on est des guerriers. Je suis un guerrier dans l'attaque. À l'attaque aussi de nouvelles opportunités, vous en avez donné quelques-unes. Est-ce que vous avez identifié d'autres opportunités? Bah, avant, je faisais pas de l'emporter, par exemple. Où on faisait un peu, mais à la demande, sans plus. Donc on a mis en place l'emporter. On n'avait pas de site internet du click and collect. Donc sur le premier confinement, on a réfléchi un petit peu. Quand on a fermé le 15 mars, le premier confinement, c'est vrai que je suis resté 3 semaines à la maison en train de réfléchir. Et au bout de 3 semaines, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut trouver une solution. Internet, Google. Et après, voilà, j'ai fait un site internet et click and collect, réseaux sociaux à fond. Et c'est parti, quoi, on essaye, quoi. Et ça avait bien pris le premier confinement, les gens étaient contents qu'on les livre, qu'ils revoient aussi nos produits, qu'ils me voient aussi, c'est aussi important aussi le contact client. Ils étaient chez eux, ils voyaient personne, la seule personne qu'ils voyaient c'est le facteur et les livreurs. La première confinement. Donc, et après ils allaient faire leur course, mais voilà, c'est le contact client, le partage, c'est important. C'est ça grâce aux idées du click and collect et de l'emporter qu'on a pu survivre. Et j'ai vu que vous livrez même après le couvre-feu, vous prenez votre voiture et vous partez livrer vos clients. En ce moment, oui, à 18h, on est parti pour faire la tournée. On va jusqu'à Carnac, on peut aller jusqu'à Monterre-Blanc, de l'autre côté aussi sur Zur, on va à Sarzeau. On me demande, j'y vais. C'est simple. C'est incroyable. On a la voiture, on y va. C'est bien, quand moi je vois des quartiers où j'y vais jamais, donc c'est cool. Surtout en ce moment, j'essaie de trouver une maison, ça tombe bien. Comme ça, grâce à ça, je peux regarder où je veux vivre plus tard. Je trouve ça drôle. En même temps, je pose des questions aux gens. C'est pas mal votre quartier, voilà. C'est pas trop bruyant, ça va? Ouais, c'est ça. Donc, voilà. L'avantage, c'est que maintenant, je connais à peu près l'agglo autour de Vannes, donc voilà. C'est sympa. Il y a des endroits sympas. On vit dans une belle région. Et alors, est-ce que vous avez trouvé des apprentissages? Est-ce que vous avez fait des apprentissages sur cette dernière année, sur vous et sur votre entreprise? Ah oui, le click and collect, je connaissais pas, en fait. Voilà, livraison, je connaissais pas non plus, c'est un métier. Hein, faut prendre les commandes, c'est un métier aussi pour la livraison, faut rien oublier. La première commande, on oublie de temps en temps des trucs, donc il faut être bien organisé parce que c'est simple, quand on a un resto sur place, on a bon de commande, on note, tac, on pose ça à la cuisine, hop, et on a une trace. Quand on part en livraison, il faut rien oublier. Parce malheureusement, si on revient, on perd du temps, on perd de l'argent, c'est comme, voilà, c'est l'organisation, c'est l'organisation. On a appris à s'organiser pour que le client soit livré à l'heure, entre guillemets, parce que tout le monde veut à 19h, à un moment donné, on n'a que 2 bras, 2 jambes, c'est pas possible, mais voilà, c'est de l'organisation, on a appris à s'organiser, ça c'est bien.
Et est-ce que vous voyez d'autres apprentissages que vous avez pu faire sur vous plus personnellement? Sur moi, je pensais pas que j'étais aussi guerrier que ça. Mais je me laisse jamais abattre en fait et j'essaie de trouver des choses. Vous voyez là je lance le hot dog par exemple. J'ai jamais fait ça de ma vie donc on a fait ça hier et ça a plu donc on continue. Les raclette ball aussi, on faisait pas ça avant. Donc on essaie de trouver des petits trucs, des petites recettes faciles à manger parce que malheureusement on mange dehors, pas de table donc il faut essayer de trouver des trucs faciles et faire plaisir aux clients. On est toujours à la recherche d'innover en fait, voilà, c'est ça. Avant, peut-être, quand un restaurant ouvert, on était un petit peu. On faisait pas trop d'innovation, on restait toujours dans ce qu'on faisait, quoi. On a toujours peur de ce qu'on sait pas faire. Voilà, ça aussi, faut pas avoir peur en fait. Faut se lancer. Si on réussit pas, si on n'arrive pas, bah tant pis, mais au moins on aura essayé. C'est ça aussi que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours essayer dans la vie. On peut échouer, bien sûr, mais en essayant, c'est mieux que de ne pas essayer. Oui, sinon on risque d'avoir des regrets après. Il faut pas avoir de regrets dans la vie. On en a, hein, bien sûr qu'on a des regrets, mais faut réduire les regrets. Vous parliez juste avant du raclette ball. Pour pas avoir de regrets, je devrais essayer. Ah, quand on a mangé la boule de raclette, je pense qu'après, il faut une bonne sieste. Alors, à part la sieste, quel conseil donneriez-vous si vous aviez quelqu'un en face de vous de plutôt déprimé, stressé par l'incertitude? Voilà, quel conseil d'optimiste vous donneriez à ceux qui nous écoutent? Moi, j'ai un remède. Mais après, il faut pas le dire à tout le monde. Parce qu'il faut le boire avec modérément. C'est venir boire un petit verre de Chibigo Vino. Et ça, vous allez voir, ça va faire plaisir aux vignerons parce que les vignerons, ils travaillent très très bien. Et avec ça, il faut un petit verre tous les jours, en famille, avec une bonne charcuterie de fromage. Et la vie est belle. C'est ça que je leur donne comme conseil. Et ça marche, hein? Et ça marche. Un peu de fromage, un peu de charcuterie, un petit verre de vin. Avec modération toujours. Mais ça se passe bien et la vie est belle. Voilà le conseil que je donne. Celui-là, je pense qu'il y en a qui vont l'appliquer directement s'ils l'appliquent déjà pas. Et je vous invite à le faire en famille ou avec des amis, voilà, dans l'échange. C'est aussi important l'échange. C'est important, on ne pensait pas avant, parce qu'avant on était dans peut-être une vie de train-train, voilà, mais là on voit bien que la vie sociale est en ordre. On voit bien que quand les bars, restos, discothèques, théâtres, ciné fermés, on voit que y a un manque, quoi. Oui, c'est un des avantages du Covid, c'est qu'on voit bien le manque en fait. Et on voit l'apport des restaurants au quotidien. Avant, on s'en rendait pas compte, mais c'est vraiment très riche. Ah non, mais c'est sûr. Quand vous allez dans un beau resto, que la première bouchée, ça va être extraordinaire, je pense. Assis sur une table, les gens vont prendre leur temps à déguster, à savourer leur plat, je pense. Ça va être sympa. Quand on pourra rouvrir, je pense que les premières semaines vont être sympas. On s'en réjouit déjà. Bon, on va passer maintenant à quelques questions sur vous. Et on commence direct avec une anecdote incroyable à nous raconter sur vous. Une anecdote positivement? Positif ou pas, un truc un peu insolite qui vous est arrivé? Là, comme ça. Oui, je sais, celle-ci est un peu compliquée. Elle est compliquée parce que... alors, insolite... Il y en a tellement. Faut que je trouve la bonne. Insolite. Oui, bien sûr, j'en ai une. Vous avez travaillé en vacances, j'étais dans un station-service mettre de l'essence et j'avais le maillot du Stade Français, le rose, sur moi, et on va dans un station-service au Portugal et quand je vais payer, il y a un petit, il dit « Ah maman, il y a un joueur de Stade Français, je veux un autographe. » Tellement qu'il y avait dans les yeux du gamin qui était émerveillé, je pouvais pas lui dire que c'était pas vrai en fait. Donc j'ai signé, j'ai fait un grabouillis dans son truc, et il était content, et j'ai dit, et quand ma femme m'a dit « T'aurais dû dire », je dis « Non, tellement qu'il était content, heureux, qu'il y avait un joueur du Stade Français que je pouvais pas lui dire que c'était pas vrai, que j'étais pas le joueur du Stade Français en fait. Voilà. C'est, voilà, juste le regard, le sourire du gamin, c'était fou, quoi. Je trouvais ça, celle-là, un peu sympathique, quoi. Moi, comme j'ai la carrure d'un rugbyman, il pensait que j'étais avec le maillot, j'étais un joueur du Stade Français, mais non, malheureusement non. Si le RCV nous écoute, je crois que vous avez un candidat. Non, je suis trop vieux maintenant. À 42 ans, c'est compliqué. Mais mon sport favori, c'est le handball. C'est la même chose, hein, handball, rugby, pratiquement. Dans les deux cas, c'est du sport de contact.
Alors, la Bretagne et vous, en un mot. La ressemblance. En fait, comme je suis d'origine portugaise, les Portugais et les Bretons, bah, je trouve qu'on a les mêmes caractéristiques. Ça matche bien. Ouais. Mais je vois bien avec ma femme, même bretonne. Mais sur la fête, sur les danses aussi. Danse bretonne, danse portugaise, le folklorique, l'accordéon, bah, les tambours, les bagades et tout ça. Nous, on est loin, mais là, les cultures sont proches. Voilà. Et la ressemble. Voilà. Les Portugais sont têtus aussi? Ah oui, oui. Très têtu, très têtu. Ouais, je suis très têtu. On ne dirait pas comme ça, mais quand j'ai une idée en tête, j'ai dit, voilà, il faut aller jusqu'au bout de mon idée en fait. Même si elle n'est pas bonne, tant pis, mais je vais jusqu'au bout. Même si on me dit non, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Moi je suis têtu, j'y vais au bout. Je me casse, des fois je tombe par terre, mais c'est pas grave, mais j'y vais. Ouais, je suis très têtu, oui. Ah d'accord, comme ça on est prévenus. Votre petit coin de paradis en Bretagne? Bon, le golf. Voilà. J'y vais rarement prendre un bateau, mais quand j'ai la chance qu'on m'invite ou pour des événements, parce que des fois je fais des événements avec Bibovino, avec des sociétés, bah, quand on va au milieu du golfe en bateau, quand il n'y a pas un bruit, bah voilà, c'est le paradis quoi. C'est magique. Ah ouais. On se croirait qu'on n'est pas en Bretagne en fait. On se croirait qu'on est loin de France, mais en fait non. On est en Bretagne dans le golfe du Morbihan en fait, en plein milieu du golfe du Morbihan, c'est magnifique, avec tous ces îles autour. Chouette. Alors, phare breton ou Queen Amman? Phare breton. Non, Queen Amman, trop de beurre peut-être? Trop. Non, ouais, je préfère le truc. Alors, un des gâteaux préférés, c'est le flan. Le pastel nata ou les flans flan. Et le phare, bah, c'est moelleux, je préfère le phare. Le phare nature, c'est. Nickel. Galette ou crêpe? Galette. La marinière, toujours au top ou un peu démodée? Non, je trouve ça sympa. Après, pour moi, il faut trouver ma taille, mais c'est compliqué. Mais je trouve que une marinière, ouais, ça représente bien la Bretagne, quoi. Non, il faut garder. On garde. Un dernier mot en breton? Canavo. C'est simple, je ne sais pas dire autrement, mais canavo. C'est vrai, ça, c'est le mot que je sais dire. Merci. Un dernier mot, vous voudriez dire en français ou en portugais, tiens? Bon saoud, bonne santé à tous, et restez toujours dans le positif. Rigolez, éclatez-vous. Et bon courage à tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Louis, et puis surtout merci à nos auditeurs qui nous soutiennent. Voilà, c'était le 4e épisode. Je suis contente, la série fonctionne plutôt pas mal. Et je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera jeudi prochain avec une autre interview. Vous allez voir, j'ai pas mal d'interviews un peu sympathiques dans les tuyaux. Donc j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. À la semaine prochaine!